Vendredi 30 mai 2025. Donnez-vous le moins bon à Dieu. Jérémie Saudril. Dieu est un être spirituel, mais Dieu a toujours apprécié les choses matérielles que l'on peut lui offrir. Oui, cela peut vous surprendre, mais il en est pourtant ainsi. Bien sûr, Dieu regarde toujours le cœur qui est derrière ce que vous allez lui donner. Voilà pourquoi une petite pièce, si c'est tout ce que vous avez, plaira à Dieu. Et si vous avez les moyens et que vous avez 10 000 pièces et que vous les donnez à Dieu, cela aussi lui plaira. Jésus n'était pas aussi satisfait car les riches n'avaient pas donné d'argent, ou du moins ils n'avaient pas assez donné. Marc 12, versets 41 et 42. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Parfois, des gens disent, pour excuser leur radinerie envers Dieu, que cette petite veuve dans la Bible n'a donné que 2 petites pièces et que cela a plu à Jésus, encore plus que tous les riches qui avaient donné beaucoup plus. Mais en fait, si Jésus n'était pas aussi satisfait des autres offrandes, c'est parce que les autres n'avaient pas donné assez. Marc 12, versets 43 et 44. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ces riches n'avaient pas donné assez en fonction de ce qu'ils possédaient, mais ils avaient donné de leur superflu, alors que la veuve avait donné tout ce qu'elle avait. Cela me rappelle l'histoire de cette autre veuve de Sarepta, qui donna son dernier gâteau à l'homme de Dieu. Il ne lui restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile au fond d'une cruche. Elle a donné à l'homme de Dieu tout ce qu'elle avait. Je suis convaincu que la veuve dont parle Jésus dans Marc 12 prospéra par cette offrande, car 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Cette veuve n'a pas donné peu, elle a donné tout ce qu'elle avait, et cette offrande a dû être multipliée. Ensuite, elle a pu certainement encore donner, et là encore Dieu a pu multiplier ce qu'elle avait donné. Certains disent que Dieu n'a pas besoin de notre argent, alors il garde tout pour eux, et ils laissent leur Église végéter et mourir. Ils donnent le minimum de salaire à leur pasteur pour ne pas qu'ils s'enorgueillissent, pendant qu'eux-mêmes vont en vacances à Hawaï et s'achètent une voiture toute neuve. J'ai vu et entendu parler d'églises qui laissaient, excusez-moi l'expression, crever leur pasteur financièrement. Ce n'est pas à nous de mettre des choses dans la vie de notre pasteur ou des gens autour de nous afin qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Nous ne sommes pas Dieu pour répandre ses serviteurs et contrôler leur degré d'orgueil. Trop de chrétiens ont comme principe de donner le minimum à leur pasteur, car, dit-on, il sert Dieu. David voulait offrir un sacrifice à Dieu et il refusa de l'avoir gratuitement, sans avoir donné d'argent. 1 Chronique 21, verset 24. Mais le roi David dit à Arnan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » À la fois, nous disons dans nos chants que nous donnons le meilleur à Dieu, et à la fois, nous sommes avares et égoïstes.
Ce n'est pas quand l'Église est dans une petite barque dans la tempête qu'il faut sortir de la barque et prendre votre jet ski tout neuf que vous venez de vous acheter pour quitter la tempête et dire que Dieu vous a appelé ailleurs, dans un endroit plus tranquille. Le Seigneur saura vous diriger, mais il saura aussi vous reprendre si vous avez violé votre croissance. Trop de gens ont une mentalité de pauvreté pour l'Église. Je me souviens d'avoir vu quelque chose qui me choqua vraiment. J'étais dans une église et il y avait là un chrétien qui avait eu entre les mains des centaines de milliers d'euros, certainement des millions à travers de son entreprise. Et pour le repas fraternel de l'église, il avait proposé, au lieu d'acheter des tables neuves, de prendre des portes de l'église et de les mettre sur les trépieds en bois afin qu'on mange dessus. Et c'est à peu près ce qui se fit. Malachie 1er, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Malachie 1er, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue un sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais les principes qui engendraient la malédiction sont toujours d'actualité. Dieu ne change pas dans son caractère, mais les moyens d'exprimer son caractère peuvent changer. Dans cette église, des gens venaient amener les jouets, parfois défectueux, dont ils ne voulaient plus chez eux, pour les donner à l'école du dimanche. L'église avait acheté du lino pour mettre sur le sol et avait recouvert la salle à 80%. Et cela resta pendant des années. Pourtant, il y avait l'argent pour terminer, mais bon, c'était la maison du Seigneur. Les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas chez eux. Ils voient des jeux aux poubelles dehors et ils disent « Oh, ça servirait bien pour l'Église. » Dieu ne vous demande pas de donner l'argent que vous n'avez pas et de tout donner à l'Église, mais Dieu demande de lui donner avec joie, sans contrainte, en écoutant votre cœur et en ne donnant pas moins que ce que vous feriez pour vous-même. Il est Dieu. Dans cette église, les enfants n'avaient pas de table. Et quelqu'un avait proposé d'acheter une petite table à Emmaüs, un endroit où l'on achète des choses dont plus personne ou presque ne veut. J'étais vraiment en colère. Cela me dépassait vraiment. J'achetai donc une belle table pour enfants avec des chaises pour enfants et je la donnai à l'église. J'ai vu tellement cette attitude chez les chrétiens. Si vous êtes un collectionneur de vieux rideaux, de vieilles horloges, de vieux tapis ou de vieilles fleurs séchées, visitez les églises car vous risqueriez de trouver la perle rare, dont plus personne ne veut plus, mais que les chrétiens, eux, utilisent pour leur Dieu. Amen.